On va maintenant voir comment utiliser donc le sujet qu'on a créé ici. Donc je l'ai mis à jour, j'ai vu mon sujet, il est là. Donc maintenant je vais l'imprimer. Donc je calcule les mises en page, je vais imprimer mes copies. Donc je lance, valider, j'imprime. Voilà, j'ai imprimé les copies, je les ai fait passer à mes élèves, j'ai scanné les copies et j'ai récupéré le PDF donc de mes copies scannées. Voilà le PDF de mes copies scannées. Donc, les élèves ont coché. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais utiliser ces copies. Je vais donc aller sur automatique, aller chercher sur mon bureau les copies. Certaines photocopies ont été photocopiées, non. Copies toutes différentes. Voilà, c'est ce fichier. Validé. Donc, il analyse. Voilà, il voit les deux copies. Alors il se trouve que volontairement, j'ai mal saisi en fait. On va aller voir, parce que si je vais sur la copie 1, zoom, voilà, j'ai saisi en rouge mes copies. Et donc, le rouge, quand je l'ai scanné, c'est devenu un gris clair, et il a mal identifié en fait les copies cochées et pas cochées. Là, en fait, 0,10, 210, ça veut dire qu'il y a 21% de blanc, enfin 21% de noirceur par rapport au blanc. Et donc c'est pas suffisant, mon seuil, vous voyez là, il a l'air d'être à peu près à 0,3 le seuil. Donc ces copies, elles ne sont pas prises en compte ici. Donc il faut que je les refasse, je considère qu'elles soient cochées, donc je clique dessus, voilà, j'applique. Et je fais pareil avec la suivante, vous voyez là, elles n'ont pas été prises en compte. Donc il faudra par la suite bien faire attention à ce que mes copies soient faites non pas en rouge mais en noir. Voilà, c'est fermé. Donc là, j'ai mes deux copies qui ont été identifiées et j'ai donc il va pouvoir donc corriger automatiquement mes copies. Je peux quand même aller vérifier manuellement que c'est coché correctement. Donc, soit je regarde donc directement sur la feuille que j'ai sous les yeux, soit je vais voir avec le scan et je vois ce qu'il a pris en compte. Donc il a bien pris en compte ce que j'avais demandé. Suivant. Oui. Donc je vérifie, il a bien identifié les bonnes cases cochées. Quitter. Donc voilà, il a identifié ce qui était coché. Je peux maintenant faire ma notation. Notation, mettre à jour le barème, corriger. Donc ça peut être long parfois. Hein. Ça peut être long parce qu'il va, il va devoir aller chercher s'il y a beaucoup de questions. Mais voilà, là il a été vite parce que c'est fini. Bon. Est-ce que j'ai une liste d'étudiants aujourd'hui? Non. Après on en fera, on vous montrera comment ça donne. Mais donc là j'ai aucune liste d'étudiants, c'est pas grave, je vais dans le rapport. Et dans mon rapport, donc je vais lui demander d'exporter par exemple au format PDF et ouvrir le fichier, trier par nom, bon non, par numéro de copie, puisque pour l'instant j'ai pas de numéro d'étudiant. Je peux demander d'inclure les absents, mais j'ai deux copies, donc c'est pas utile, donc j'exporte et je regarde. Voilà, il y a deux étudiants qui ont eu 11 et 4. Pas terrible, hein. Je vais corriger les fichiers, donc un fichier par étudiant, annoter les copies. Voilà. Je vais regarder ce que ça donne, voir. Donc il m'ouvre mon fichier. Voilà. Donc je l'ai défini comme ça. Donc il me corrige directement la copie de l'étudiant en me mettant sa note, où est-ce qu'il a eu juste, où est-ce qu'il a eu faux, qu'est-ce qui lui manque. Voilà, tout est fait. Je peux lui demander de faire donc une copie par étudiant ou lui demander de faire un seul fichier pour tous les étudiants. Ça c'est généralement ce qu'on fait pour pouvoir voir
en fait l'ensemble de la classe. Donc j'annote les copies. Là, je regarde tous les étudiants, ce que ça donne. Donc, je mets à la page et je vais mettre dans ce cas-là double et il veut pas me mettre page impair. Ah oui, parce qu'il y a là affichage page impair à gauche, il veut pas, donc c'est pas grave. J'ai mes deux feuilles ici sur mon où je peux voir mes étudiants.